Aussi, devenez musclé. En regardant le tournoi Jacques Secrétin, grâce à Ultra Muscle. Oui, alors très chers spectateurs qui nous rejoignent juste ici, nous sommes donc ici pour la finale du tournoi Jacques Secrétin qui opposera Nicolas Campos et Audrey Candelier. Je suis toujours avec Éric Mouveau. Éric, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur dans quelle ambiance se trouvent les joueurs à quelques secondes de cette finale qui leur sera décisive pour leur carrière? Alors là, justement, la tension commence à monter. On a la particularité ce soir d'avoir une finale qui oppose une joueuse et un joueur, puisque c'est un sport où les filles et les garçons peuvent se rencontrer. Et d'ailleurs, Jacques Secrétin, qui vous a présenté la soirée tout à l'heure, a été lui-même champion du monde de double mix en association avec Claude Bergeret il y a quelques années. Alors là, il se concentre, il y a besoin de se reconcentrer, puisque le tennis de table, c'est un sport, on pourrait dire 50% technique, physique, et 50% mental. Le mental est très important, parce qu'il y a besoin vraiment d'être très concentré, la balle va très vite, et il faut pouvoir être en réaction et très attentif en permanence. Eh bien, sur ce mot, je pense que cette finale va pouvoir débuter. Et je vous laisse admirer, on va essayer de commenter au mieux cette finale. Alors pour rappel, Nicolas est à droite. Alors pouvez-vous nous raconter un peu le... Donc Nicolas a servi pour couper, une balle très coupée, de façon à empêcher Audrey d'attaquer. Et comme Audrey est une bonne attaquante, elle a réussi à remettre la balle, puis à enchaîner sur des gestes offensifs. Là, à nouveau, il a servi coupé, et c'est pour ça que la balle va dans le filet, puisque Audrey n'a pas réussi à lire l'effet correctement. Maintenant, c'est à Audrey de servir, puisqu'au tennis de table, on alterne chacun 2 services. Les sets se déroulent en 11 points. Et s'il y a égalité à 11 points, on attend qu'il y ait 2 points d'écart pour départager les joueurs. Voilà, et ce match se déroulera en 3 sets. Voilà. Et donc là, Audrey a effectué un service très rapide, lifté, de manière à pouvoir attaquer et enchaîner ses attaques. Un petit pronostic du match, ou alors le match est très serré? Est-ce que les deux joueurs ont vraiment une manière différente de jouer? Alors on a 2 joueurs attaquants, on a Audrey qui est gauchère et Nicolas qui est droitier. On a plus l'habitude de jouer des droitiers en tennis de table puisqu'ils sont majoritaires dans le pays, donc majoritaires aussi dans le tennis de table. Donc c'est assez particulier de jouer un gaucher. Il me semble que vous-même, vous êtes gaucher? Oui, tout à fait. Moi, je suis gaucher. En plus, j'utilise une raquette avec un picot en revers, donc ce qui perturbe encore plus les adversaires. Mais je n'ai pas leur niveau, donc ça me permet de masquer quelques défauts. Est-ce que le revêtement de la raquette, est-ce que le matériau de la raquette est très important au niveau? Est-ce que c'est ça qui implique un coût très élevé du matériel? Alors, le matériel représente un coût. Pour avoir une raquette de compétition, il faut compter une petite centaine d'euros. Bon, ça peut aller un peu au-dessus, mais à partir d'une centaine d'euros, on a quelque chose de correct, puisque la densité du bois est importante pour la rapidité et pour l'impact de la balle. Les différentes mousses sont importantes, donc il y a une épaisseur de mousse, une épaisseur de caoutchouc. C'est réglementé. Et les revêtements doivent être validés par la fédération. Alors ça permet d'avoir plus ou moins d'adhérence, donc de mettre plus ou moins de rotation dans la balle, de contrôler plus ou moins les balles de l'adversaire. Et selon l'épaisseur des mousses, on peut avoir plutôt des défenseurs qui vont mettre des mousses plutôt fines et des attaquants des mousses plutôt épaisses. Et on peut voir un match extrêmement... Et là, on voit bien l'enchaînement d'Audrey qui attaque à 2 reprises en plein dans le coup droit de Nicolas pour finalement changer le placement et donc perturber Nicolas qui a du mal à s'adapter au... Et Audrey qui prend l'avantage avec 2 points d'avance. Est-ce que le fait d'avoir un service d'avance, si je puis dire, est crucial dans ce genre de match? Ah oui, on essaye d'éviter au maximum d'avoir des écarts trop importants parce que sur un set de 11 points, prendre 2-3 points d'avance, ça peut être rapidement décisif. Et il me semble que l'écart se creuse. Voilà, tout à fait. Voilà, je pense que là, Nicolas a pris un coup au moral et qui va réserver l'effort pour le set suivant. Il
va devoir redoubler d'efforts. Donc comme ça, il va pouvoir se reconcentrer. Il sera certainement coaché entre les sets, puisque le fait d'être coaché est assez important parce que ça permet d'aider à comprendre ce qui s'est passé dans l'échange, ce qui s'est passé dans le match, et donc à changer de stratégie de jeu entre les sets. Le ping-pong a un aspect psychologique. La psychologie joue beaucoup lors d'un match. Ça va rester dans le match après un set d'écart, après 11 points d'écart. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment, je vous le disais tout à l'heure, on est à 50-50 entre le côté sportif et le côté mental. Puisqu'il faut savoir se reconcentrer, parce que le temps de décision est extrêmement rapide. Et un peu de déconcentration quand on est mené suffit à décider trop tard ou avoir une hésitation. Et on peut vite rendre les choses très, très compliquées. D'autant que, comparé au tennis, qui un sport qui lui ressemble énormément, dans le sens où c'est des raquettes et un terrain, même si le terrain est beaucoup plus grand, on n'a pas cette deuxième chance au service. C'est le service, s'il est dans le filet, le point est perdu. On n'a pas un deuxième essai. Oui, tout à fait. Après, on est sur des services, il y a une très très grande variété de services, entre des services courts, coupés, des services longs, des services latéraux, des services rapides. Et l'importance de bien servir, c'est primordial, parce que bien servir, quand on sert pas simplement pour gêner l'adversaire. On sert pour avoir une balle qui revient pour favoriser son propre jeu. Par exemple, les services d'Audrey sont tous faits de manière à pouvoir prendre l'initiative et attaquer derrière. Là, on le voit, elle a fait un service court, elle enchaîne en revers et elle enchaîne. Nicolas ne s'est pas laissé prendre et donc il a pu contrer l'offensive d'Audrey en jouant sur son ventre. Et donc en jouant au ventre, c'est beaucoup plus difficile pour pouvoir attaquer. Et on le voit bien, les joueurs s'écartent pour pouvoir faire un geste d'attaque efficace. Alors qu'en jouant sur le ventre, ils sont dans une remise, la balle est moins rapide et c'est plus facile pour l'adversaire pour marquer le point. Et d'ailleurs, on voit bien que Nicolas a changé de stratégie. Il joue beaucoup plus au ventre sur Audrey, ce qui la gêne fortement, et ce qui lui permet de prendre l'avantage pour la première fois dans le match. Et d'ailleurs, il a pris l'avantage. Il maintient cette tactique, mais Audrey, pour gêner Nicolas, met en place également cette même tactique, en jouant moins rapidement, moins fort, mais beaucoup plus sur Nicolas, de manière à l'empêcher d'attaquer. Est-ce que c'est dans le milieu vraiment professionnel, on va dire, du ping-pong, qu'on retrouve cette rapidité, cette facilité de changer de tactique en cours de match, ou alors c'est quelque chose qu'on acquiert très rapidement si on veut évoluer rapidement dans le milieu du ping-pong? C'est quelque chose qui s'acquiert dans la formation du pongiste. On apprend à la fois la technique, mais aussi à mettre en place des stratégies de jeu dès le plus jeune âge, puisque ça va ensemble. On peut parfois avoir des joueurs qui sont plus forts que soi et les battre, parce qu'on applique une stratégie de jeu qui empêche le joueur de déployer son jeu et qui, du coup, le met le joueur en difficulté psychologique parce qu'il est stressé, contraint, et du coup, on arrive à gagner les matchs. Et Nicolas qui prend l'avantage pour cette balle de deuxième set. 10-6. Un jeu très serré. Et toujours dans la même tactique, en jouant dans le revers d'Audrey ou sur elle pour éviter c'est une victoire. 1-7 partout. Tout est à refaire pour ce troisième set qui s'annonce extrêmement tendu, extrêmement compliqué. On va faire un petit retour, si vous voulez bien, sur le plateau de 200% Sport afin d'obtenir les ressentis de Jacques Secrétin, Dimitri et du directeur du club de Roubaix. Est-ce que le plateau me reçoit? Oui, Raphaël, je vous entends. On va réagir donc à l'issue de ce deuxième set. Thierry, vous qui connaissez bien les deux joueurs, Audrey Cordelier a pu prendre l'initiative dans le premier set. Elle a largement dominé. Elle a mené jusqu'à 6 points dans la seconde manche et ensuite elle s'est un petit peu écoulée. Comment vous analysez ce revirement de situation quelque part? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le côté psychologique. Donc là, elle a vite pris l'avantage sur le premier set. Donc à 1-7-0, elle a continué sur la même cadence sur le début du deuxième set. Et à 6-0, je pense qu'il y a eu un petit peu de relâchement. Nicolas a bien appliqué sa tactique de bien la contrer dans son revers pour qu'elle ne puisse pas enchaîner après son service. Et au fur et à mesure, il y a recollé. Sur la fin de set, ça a laissé un petit peu partir au score. Mais je pense qu'à la belle, les tactiques vont se remettre en place et on va certainement avoir une Audrey un peu plus agressive en début de set. Jacques, vous avez une analyse un petit peu tactique ou voire technique de cette rencontre pour l'instant? C'est une fois qu'on maîtrise le physique, puisqu'on se déplace sur des petites distances, mais dans toutes les directions, on parle que tactique.
Donc la tactique est très très importante, c'est psychologique. Et je crois que bon, c'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question juste d'opportunité, de s'adapter. Il faut s'adapter, il y a un cerveau en face, il est vivant. Et ce cerveau vivant, eh ben, il faut s'adapter à lui. Un petit pronostic juste avant le début? Je ne vais pas parler de parité, c'est un très mauvais mot, entre parité, complémentarité. Le début, ça va reprendre, un petit pronostic rapide. Je veux pas que le meilleur gagne. On dit toujours que le meilleur gagne. Vous l'aurez compris, en tout cas, on s'attend à une très très belle troisième manche. À vous, Raphaël. Merci Dimitri. On se retrouve donc pour ce troisième set qui se paraît décisif. Désolé, en fait, on m'a pressé l'oreille. Troisième set qui donc semble décisif. Comme vous disiez Eric, ces deux joueurs ont une revanche à prendre sur eux-mêmes, sur leur retour dans le championnat. Et on voit dès le premier échange qu'Audrey a décidé d'accélérer, effectivement, comme le prévoyait Thierry, d'imposer une technique, puisqu'elle est légèrement supérieure techniquement à Nicolas. Et donc elle a décidé d'imposer son style de jeu de manière beaucoup plus forte. Et on voit bien que ce premier service était très travaillé, ce qui lui a permis d'enchaîner immédiatement sur une attaque. Mais Nicolas qui ne se laisse pas abattre et qui a peut-être un petit plus dans le mental, car il vient de gagner le set précédent, donc il doit se sentir capable de réaliser ce qu'il a réalisé juste avant et de pouvoir revenir dans la course et gagner. Et c'est bien pour ça que Audrey, justement, applique tout de suite une technique de jeu très offensive, une stratégie très offensive, de façon à faire douter Nicolas. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a gagné le set précédent, mais en creusant l'écart d'entrée, elle a déjà 2 points d'avance avec le service à suivre. Elle permet de faire douter Nicolas, qui du coup, on le voit, il recule, il est plus en remise, alors qu'Audrey est en offensive, place ses balles, travaille ses rotations. Ces deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ces deux joueurs qui se connaissent très bien, ils se connaissent depuis des années. Par contre, c'est des joueurs qui ne s'affrontent pas forcément très fréquemment, à part à l'entraînement, mais en conditions de compétition, c'est assez rare, puisqu'ils ne jouent pas dans les mêmes équipes. C'était une très belle finale, la meilleure finale qu'on pouvait avoir de ce tournoi, parce qu'on a un petit peu une confrontation d'une rivalité sans égale. Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'ils se respectent beaucoup, ils s'apprécient beaucoup l'un et l'autre, mais ils vont jouer le match à fond. Il y a une sorte de domination un peu qui va se jouer, mais bon enfant, c'est-à-dire que c'est dans un bon esprit. Après un match comme ça, il n'est pas rare que les joueurs se chambrent pendant quelques jours au club, mais c'est vraiment dans un bon esprit. Et comme vous le disiez, Audrey qui semble maintenant créer un match dans un unilatéral, qui semble écraser Nicolas, qui le fait douter de lui, et donc le score qui est de 9-3 pour Audrey. Et on peut lire d'ailleurs sur les visages la concentration des deux joueurs, et on peut lire même le stress de Nicolas et la volonté d'Audrey. Alors là, Nicolas a très bien placé sa balle. Nicolas qui remonte avec l'aide du public. Elle est revenue sur le qui... visage quasiment d'Audrey, qui a eu beaucoup de difficultés à prendre la balle au ronde. On voit bien qu'il y a un changement de stratégie, y compris de la part de Nicolas, qui joue beaucoup moins au ventre, mais qui rejoue dans le coup droit d'Audrey, mais sur des balles très courtes, des balles travaillées, liftées, et qui ont tendance à tomber juste après la balle et qui sont difficiles à attaquer. Est-ce que c'est des balles pour lui donner le moins de temps de réaction, histoire de la surprendre le plus possible, c'est ça? Alors on peut être surpris par la vitesse, mais on peut aussi être surpris par le placement et par la rotation de la balle, puisque c'est important de bien lire la rotation de la balle, de manière à voir sur une balle liftée, la balle remonte et accélère après l'impact sur la table, et dans une balle coupée, la balle ralentit et retombe plus facilement sur la table. Et donc c'est plus difficile à prendre. Et c'est une victoire d'Audrey, donc 11-6. C'est donc elle, la championne du tournoi Jacques Secrétin. Et on va une dernière fois retourner sur le plateau de 200% Sport pour voir un peu les réactions des invités de Dimitri. Dimitri, est-ce que vous m'entendez? Ouais, merci beaucoup Raphaël, merci de nous avoir fait suivre cette rencontre passionnante. En quelques mots, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre, de cette issue quelque part logique, étant donné le troisième set à sens unique? Ah oui, troisième set à sens unique, Audrey a bien pris l'avantage qu'elle avait pris dès le premier set. Donc notre championne de France 98, en même temps que le foot, a aujourd'hui gagné le championnat Jacques Secrétin. Donc, vous Jacques, le tournoi qui porte votre nom? Moi je suis très heureux que ce soit une femme qui gagne. J'ai toujours considéré que la femme était supérieure à mes congénères. Donc pour moi,
c'est pas une surprise. Et je trouve que c'est très bien parce que l'image de la femme est bien représentée. Ça va. Merci, messieurs pour vos analyses. Vous l'avez compris, Raphaël, donc une victoire logique, une victoire d'une femme pour le tournoi Jacques Crétin. Oui, je crois que tout a été dit sur ce plateau. Je tiens à remercier un public qui a été respectueux et qui a su pousser les deux adversaires à donner le meilleur d'eux-mêmes de ce match. Je tiens aussi à remercier notre arbitre officiel qui a su rester intransigeant et donner la victoire à la personne qui le méritait et qui a fait le moins de fautes durant ce match. Je n'ai plus qu'à vous remercier à vous, Eric, ainsi qu'à toute l'équipe technique. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Et on peut remercier les sportifs qui nous ont fait vraiment passer un Qui nous ont fait très vibrer, agréable qui moment. nous ont, je pense, donné la passion du sport et toujours dans le fair play, comme on l'a si bien dit. Et quant à nous, très chers téléspectateurs, je vous laisse passer la soirée et on se retrouve pour une autre émission, pour un autre sport.